Vous connaissez bien l'histoire de David et Goliath, celle que l'on peut lire dans le livre de Samuel à partir du chapitre 17. Et dans cette histoire, donc, le jeune David se retrouve à aller au front pour rejoindre ses frères à la demande de son père et se retrouve à voir un géant, Goliath, face à tout le peuple d'Israël, en train de se moquer de Dieu et de se moquer de tout le peuple d'Israël. David, il dit non, on ne peut pas laisser faire les choses comme ça, c'est pas possible. Donc du coup, il va aller voir Saül, il va lui dire, moi j'ai pas peur, j'ai l'Éternel avec moi, je vais aller combattre ce géant. Saül, à ce moment-là, il lui propose, écoute, je vais te passer mon armure, donc il le fait venir dans sa tente, il lui met le casque, il lui met l'armure, il lui passe son épée, et là, le pauvre David, il n'arrive même pas à la porter tellement elle est lourde. Il dit non, alors je ne vais pas pouvoir y arriver, on va faire autrement, puis moi j'ai confiance en Dieu, j'ai pas besoin de cette armure-là, et donc du coup, David va partir avec simplement une fronde, quelques cailloux, et il va vaincre Goliath face à tout le peuple, face à tout Israël et face à tous les Philistins, et à ce moment-là, les Philistins partent et s'enfuient. Nous voyons dans ce passage David qui va aller se battre contre un homme de guerre. Il ne va cependant pas se battre comme tout le monde l'entend. Nous avons sûrement tous fait comme Saül, chercher à vouloir mettre un casque, une armure et tout. Mais non. Il refuse cette armure, quand bien même elle fut celle d'un roi, au profit de quelque chose d'autre. Finalement, quelque chose de bien plus efficace. David refuse de mettre l'armure du guerrier au sens propre du terme pour porter l'armure de Dieu. Il n'a pas peur, il est confiant. Mais quelle est donc cette armure si puissante qui a permis à David de partir au combat confiant et de vaincre Goliath? Pour répondre à cette question, je vous propose de partir ensemble dans un passage plus que connu que j'ai redécouvert récemment en lisant un livre. Je vous invite à tourner vos Bibles dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, et on va commencer à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Je lis. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture pour vérité, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce passage, que l'on va regarder un peu plus en détail après, est juste après le verset 10 de ce même épître qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Et là, il y a un enchaînement des verbes à l'impératif. Ce verset est donc le verset charnière de la fin de cet épître. Il commence par « Au reste ». L'apôtre Paul souhaite, après avoir parlé de la théorie de la vie chrétienne, après avoir été plus pratique sur la vie chrétienne, il souhaite conclure sur la réalité de la vie chrétienne qui, même en ayant reçu le Saint-Esprit, est et reste un réel combat. Le chrétien, plus que quiconque, doit se ressourcer dans le Seigneur. L'impératif du verbe amène à penser, l'impératif même des verbes amène à penser à un très fort conseil, voire même un ordre. Il faut se fortifier dans le Seigneur. Et notre passage va alors nous expliquer comment. Ce passage met d'abord, entre le verset 11 et le verset 14, 3 points d'introduction contextuelle importants. Il nous parle d'un combat, nous encourage plus que fortement, pour ne pas nous dire nous commande d'y prendre part, et nous précise clairement l'adversaire contre lequel nous sommes amenés à nous battre. Après cette introduction, nous parlerons dans cette première partie des 3 premières armes défensives que nous, croyants, avons déjà à disposition. Nous verrons alors la prochaine fois, dans un autre message, que le passage parle plutôt de 7 armes différentes. Notons que ces 7 armes nous apporteront pour sûr la victoire. 5 armes défensives, 2 armes plus offensives, 3 armes que nous avons déjà et 4 que nous sommes invités à prendre. Nous pourrons alors conclure ensemble sur ce passage avec l'importance majeure de la 7e arme et sur la promesse que Dieu donne aux combattants.
D'après la Bible, nous sommes en guerre. Et notre adversaire, Satan le diable, a juré notre mort. Nous n'avons aucun doute sur les objectifs de notre ennemi. Dans 2 Corinthiens 1,11, on peut lire « Afin de ne pas laisser l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Paul écrivit cette épître aux chrétiens d'Éphèse, en prison, durant ses voyages et peut-être plus particulièrement pendant sa période d'emprisonnement. Il eut simplement le loisir et le temps d'observer l'armure des ravisseurs de l'armée romaine. Paul devait être sûrement à ce moment-là même accroché à un Romain. Paul tire une puissante analogie entre l'armure du soldat et l'armure spirituelle et les armes spirituelles de Dieu. La vie chrétienne est un combat. Vous le savez bien, c'est le combat de la foi. Cette dimension de combat, beaucoup de chrétiens aujourd'hui semblent l'oublier, tant il est vrai qu'ils s'imaginent que le croyant est à l'abri de tout danger. Comme dans un cocon, bien douillet, en haut d'une tour d'ivoire. Et pourtant, Jésus n'a-t-il pas combattu toute sa vie? Son combat a commencé dès le début de son ministère par 40 jours dans le désert, où il a combattu Satan, il a été tenté par Satan, et il finit au jardin de Gethsémane, où son sang coule le long de son front, et un peu plus loin, où il va se faire crucifier. Le texte parle par ailleurs clairement d'armes aussi, au verset 11, et de lutte au verset 12. Le combat, la guerre est bel et bien là. Dans 1 Timothée 6, au verset 11-12, on peut lire « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et cherche et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Premier point, c'était de contexte, un combat. Qui dit aussi combat, dit dans notre deuxième point qu'il y a aussi un adversaire. Le texte aussi est très clair à partir de là. Au verset 11, on parle des ruses du diable. Au verset 12, on parle de domination, d'esprit, de prince du monde des ténèbres. On se croirait dans un film de science-fiction moderne. Eh bien non. La réalité, bien qu'invisible, est bien là. Connaissez-vous votre ennemi? Cette phrase est probablement tirée de l'art de la guerre, un traité militaire écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ par un général chinois du nom de Sun Tzu. On peut lire notamment que celui qui ne connaît ni son ennemi ni soi-même seront invariablement vaincus dans toutes leurs batailles. On a depuis appliqué cette maxime à tous les domaines, depuis les affaires jusqu'au sport. La Bible parle à de nombreuses reprises et très clairement de la personne très réelle de Satan. Il fut autrefois le chef des anges, le chérubin protecteur jusqu'à ce qu'il se rebelle contre son Créateur et essaie d'usurper son pouvoir et sa gloire. On parle dès la Genèse, en passant par les évangiles jusqu'à l'Apocalypse. Son existence n'est clairement plus à prouver. Mais pour en rester à notre passage, qu'apprenons-nous justement sur cet adversaire? Paul révèle 3 caractéristiques de ces puissances démoniaques qui nous veulent du mal. Premièrement, elles sont puissantes. On peut lire au verset 12 l'idée de domination, de pouvoir, de prince du monde. Même Jésus confirme que Satan est bien le prince de ce monde. Dans Jean 14,30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et n'a rien en moi. Notons bien que son pouvoir reste bien lié et cantonné au monde des ténèbres, et non au monde de la lumière ou au monde en général. Jésus est le véritable prince de ce monde, le prince de la lumière, en qui, par qui et pour qui sont toutes choses. Mais le diable ne demeure pas moins le prince de ce monde de ténèbres, le prince de tous ceux qui vivent dans les ténèbres, loin de la face de Dieu. Le monde entier est au pouvoir du malin, dit l'apôtre Jean. La deuxième caractéristique de ces puissances, c'est qu'elles sont mauvaises. On parle bien d'esprit méchant au verset 12. Nos ennemis utilisent leur puissance pour le mal et non pour le bien. Il est même dans leur nature même de chercher à nous faire du mal, à nous faire tomber, à nous éloigner de Dieu, et rien ne saurait les arrêter. Aucune alliance, aucun pacte, aucun traité de paix n'est possible avec eux, aucune zone de neutralité possible. Avec de telles puissances, soit il s'agit de vaincre, soit il s'agit d'être vaincu. Mais n'oublions pas, Dieu est plus que vainqueur. Dans Luc 22,31, on dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais n'oublions pas
Jésus est plus que vainqueur. Satan, donc les forces du diable sont mauvaises. Et la troisième caractéristique, c'est que ces forces, elles sont rusées. Au verset 11, Paul parle des manœuvres ou des ruses du diable. L'une de ses principales manœuvres consiste à faire croire aux hommes qu'ils n'existent pas. Il cherche en permanence à déjouer notre méfiance en évitant de se présenter de front. Nous ne sommes en effet plus sur nos gardes lorsque Satan se présente en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, ou bien lorsqu'il pénètre dans le troupeau du Christ déguisé en brebis, tandis qu'il est le loup ravisseur. 1 Pierre 5 dit « Soyez sobres, veillez », dit l'apôtre Pierre. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Puissance, méchanceté et ruse, telles sont les 3 caractéristiques de notre ennemi. N'oublions pas qu'il est important de bien connaître notre adversaire avant de l'affronter. Cependant, même si sa puissance est réelle, il ne faut ni la sous-estimer, ni la surestimer. Rappelons-nous les paroles d'Élisée dans 2 Rois 6, 16. « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Enfin, pour terminer ce contexte, avant de rentrer dans le vif du sujet, je trouve aussi une invitation de Dieu, voire même un ordre, pour ne pas dire un commandement. Dès le verset 11, il nous invite fortement, nous encourage à nous revêtir des armes de Dieu. Au verset 13, il nous demande de prendre les armes de Dieu. Au verset 14, il nous demande de tenir ferme et j'en passe. Que de demandes, que d'ordres. Le commandement est là. L'invitation de lui obéir est là. Que voulons-nous alors faire? Accepterons-nous d'obéir comme Jésus l'a fait? Ou préférerons-nous nos propres armes, seuls face à Goliath? Le combat n'étant plus une option, il nous faut faire un choix. L'apôtre Paul nous demande de prendre les armes de Dieu pour pouvoir résister à Satan lors des mauvais jours, de tenir ferme après les avoir surmontés, ces mauvais jours. Rien ne nous oblige finalement à les prendre. Personne ne nous oblige à obéir à Dieu aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que sans ces armes, nous ne pourrons vaincre le malin. Sans Dieu, David n'aurait jamais pu vaincre Goliath. Dans Deutéronome 28, 14, on peut lire « Tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. » Le texte parle ici plus spécifiquement de ne pas aller vers d'autres dieux. Satan ne se prend-il pas pour un dieu? Ne cherche-t-il pas à nous faire croire que nous sommes comme des dieux? Dès la Genèse avec Ève, on découvre toute sa stratégie. Cette demande d'obéir à Dieu et Jésus est très souvent présente dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Tous les grands hommes de la Bible ont dû faire ce choix d'accepter la mission de Dieu pour eux, en lui obéissant, même si la situation semblait des plus critiques. Je veux citer comme là rapidement Moïse devant le buisson ardent, Gédéon avant de devenir un chef de guerre, David avant de devenir roi, les disciples qui ont accepté de suivre Jésus, Paul et j'en passe, parmi eux certains, et de nombreux rois, ou comme Judas, ont fait un choix différent de celui de ne pas obéir à Dieu. Ce choix, qu'il soit d'obéir ou de ne pas obéir, a des conséquences. Elles ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais croyez-moi, tout a un coût. À nous de voir ce que nous faisons de cette invitation, de ce commandement. Nous venons de voir que Dieu nous invite à prendre ses armes pour nous défendre des attaques du malin. Ces armes que Dieu nous donne sont des grâces. Elles sont plus défensives qu'offensives. Elles visent principalement à protéger, à donner aux croyants la force de pouvoir supporter le mal et être vainqueurs. Il n'y a que finalement les 2 dernières armes qui sont plus offensives. Notons que nous avons déjà 3 de ces armes en tant que croyants et que nous sommes invités, et on verra ça la prochaine fois, à en utiliser 4 de plus. Mais regardons-les maintenant plus en détail, car là est l'objectif de ce message. Il faut noter avant de commencer qu'en grec, les verbes qui précèdent les 3 premières armes sont à l'aoriste, temps de la conjugaison du grec ancien indiquant un passé indéterminé et infini dans le temps, et doivent être rendus par des participes présents, ayant avorin, ayant revêtu, ayant chaussé. Il s'agit donc d'armes permanentes que nous, chrétiens, avons déjà et qui ne devraient jamais nous quitter. La première de ces armes, c'est ayant
à vos reins la vérité pour ceinture. Le mot ceinture vient d'un mot grec qui signifie se ceindre, ou encore mettre autour du corps, envelopper, entourer, serrer, attacher. L'image de la ceinture qui ceint les reins est forte de symboles et est très présente aussi dans la Bible. Rappelons-nous l'image du Romain que Paul avait sûrement juste à côté de lui. Le soldat romain portait une large tunique qui prenait la majeure partie de son corps, dans lequel on avait fait une ouverture pour la tête et une pour les bras. Et comme la majorité des combats à cette époque-là étaient au corps à corps, il n'était pas facile de combattre avec une tenue et un vêtement flottant. D'où l'idée, avant la bataille, de serrer sur lui sa ceinture avec une large bande de cuir. Une fois cette ceinture serrée, le soldat était prêt à se battre. On retrouve cette image quand le peuple sort d'Égypte, dès Exode 12, quand vous mangerez. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte, juste avant que le peuple d'Égypte parte. Mais aussi dans l'Évangile, en parlant du retour de Jésus-Christ dans Luc, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Avoir les reins sains signifie être prêt à se battre, prêt à avancer. Le terme grec de vérité auquel la ceinture dans notre passage est rattachée désigne le contenu de ce qui est vrai, mais aussi une attitude véridique. Le croyant a besoin de la vérité. Il a besoin de s'attacher à la vérité, la vraie, afin de ne pas se laisser emporter par de vaines doctrines et de faux enseignements. Je pense aussi que par là même, le chrétien doit aussi se ceindre d'une attitude de vérité. Avoir la vérité pour ceinture signifie donc être réellement prêt et réellement engagé. S'il vous vient une pensée qui n'est pas en accord avec la vérité de Dieu, repoussez-la. Si l'occasion se présente de dire ou de faire quelque chose qui constitue une compromission à la vérité, renoncez-y. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans Jean 14. Et parce que Christ est en nous, la vérité est aussi en nous. Mais persévérer dans la vérité n'est pas toujours chose facile, sachant que l'arme numéro 1 de Satan est le mensonge. Avoir de la discipline comme un sportif avant la course ou un soldat avant de partir au combat est indispensable. Mais n'oublions pas qu'en Christ, nous avons déjà la vérité. Je parle bien là d'un présent et non d'un passé ou d'un futur plus ou moins proche ou lointain. Nous avons la vérité. Serrons-la à nos reins contre nous et engageons-nous. Je rappelle donc la première arme défensive à notre disposition, c'est la ceinture de la vérité. Revêtez ou ayant revêtu la cuirasse de la justice. La cuirasse du soldat romain recouvrait souvent aussi bien le dos que la poitrine et était aussi un élément essentiel de la protection des organes vitaux. Paul associe donc ici la cuirasse à la justice du chrétien. La cuirasse de la justice ou la justice comme cuirasse. La cuirasse de la justice est notre moyen de défense contre l'accusateur. Par conséquent, lorsque Satan nous décoche une flèche en disant « Tu es pas assez bon, tu es pas assez bien », vous pouvez lui répondre comme l'apôtre Paul « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu seul qui justifie. » Romains 8, 33. Le chrétien est celui qui est juste, parce que justifié par Dieu, par le moyen de la foi, de sorte qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le chrétien n'a donc pas à craindre le jugement de Dieu, et encore moins les accusations incessantes du diable. Comme vous avez revêtu Christ lors de votre conversion, vous avez été justifiés devant votre Dieu. Romains 5.1 dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » L'Église, les chrétiens, aujourd'hui sont souvent coupables de fournir aux croyants des cuirasses en carton de bons conseils, de bons programmes, de bonnes activités, de bonnes méthodes, alors que nous avons simplement besoin de la cuirasse divine de la vie sanctifiée. Cependant, même si cette cuirasse nous protège de l'enfer, elle ne nous met pas à l'abri par elle-même des attaques de Satan dans notre vie présente. Satan va toujours essayer de nous attaquer, il va toujours essayer de nous faire enlever un bout de cette cuirasse pour nous atteindre. Si cette cuirasse est par définition et définie par l'absence de péché dans nos vies, parce que les voies de Dieu sont justes, n'ayons néanmoins rien à craindre. Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. On peut lire dans Psaume. Ces sentiers, le péché n'y entre pas, car ils ont été trachés par le nom de Jésus-Christ. Prendre cette cuirasse de la justice, c'est aussi, même si étant déjà justifié, c'est aussi décider d'avancer de manière juste, sans péché. Pécher, c'est ouvrir une partie de cette cuirasse. Enlever une de ces petites lanières, on voit la cuirasse, c'est des lanières qu'on a. Si on enlève une de ces lanières, on laisse une porte. Si une flèche arrive, elle nous touche. Enlever une de ces petites lanières en métal sur la cuirasse de l'homme et laisser la porte ouverte à Satan pour nous atteindre, c'est la pire des choses. Nous avons déjà cette cuirasse, ne l'ouvrons pas. Si tel est souvent le cas en tant que pécheurs, sachons alors nous repentir. Dans Jean 1 à 9, verset 9, on peut lire « Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera de nos péchés et nous purifiera de toute injustice. » Satan fera tout en son pouvoir pour rendre votre confession la plus difficile possible. Il ira même jusqu'à essayer de vous convaincre qu'il est trop tard pour vous confesser, que Dieu a déjà effacé votre nom du livre de la vie. Voilà un autre de ces mensonges. Vous êtes en Christ. Vous êtes déjà pardonné. 2 Corinthiens 5, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ne devrions-nous pas alors dire comme l'apôtre Paul a dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24. Je rappelle donc la deuxième arme défensive à notre disposition après la ceinture de la vérité. Je parle de la cuirasse de la justice. Et maintenant, la troisième arme, c'est « mettez ou ayant chaussé pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». Ou encore, suivant certaines traductions, « ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix ». Vous avez déjà sûrement utilisé ou entendu l'expression familière « être bien dans ses baskets ». Cette image nous parle de l'état d'esprit de quelqu'un qui se sent bien, qui se sent à l'aise, qui est en paix, dans la joie. Dieu nous invite à chausser des chaussures, des baskets qui nous permettront d'être à l'aise, en paix. Même si le chemin est parfois rocailleux ou parsemé d'épreuves, chausser l'évangile de paix. Nos souliers ne sont peut-être pas ce qu'il y a de plus fascinant dans l'armure, mais ils avaient leur importance. Si effectivement les bonnes chaussures ne font pas gagner une guerre, je pense par contre que de mauvaises chaussures peuvent la faire perdre. Paul fait ici allusion à la caliga, cette demi-botte du légionnaire romain faite de cuir, qui se fixait à la cheville et à la jambe par des lanières. Il semblerait même qu'elle soit souvent cloutée. Elle permettait ainsi aux soldats d'effectuer de longues marches qui lui garantissaient une bonne assise sans jamais gêner sa mobilité. Elle empêchait son pied de glisser. Les chaussures du chrétien sont donc de première importance. Elles lui permettent d'avancer avec sérénité, sans se soucier du terrain sur lequel il est. Que le sol soit tranchant, rocailleux, peu importe. Les bonnes chaussures lui permettront d'avancer sans inquiétude, avancer sans peur, avancer en paix. La Bible ne dit-elle pas « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu ». Deux idées assez différentes, pas forcément facilement conciliables, peuvent être à retenir sur ces chaussures. On parle d'un côté d'évangile, même d'évangélisation, et on parle de paix. Les commentaires ne sont pas tous d'accord sur la bonne interprétation à avoir, mais tous acceptent sans souci le second point de vue. Ils ont tous une vision primaire, plus importante pour eux, mais acceptent sans aucun problème la deuxième vision. Le terme grec défini par zèle désigne de façon générale le fait d'être prêt. Paul nous demande d'être prêt à partager l'évangile de paix. Cet évangile désigne clairement la bonne nouvelle, c'est-à-dire le message de l'évangile, le message de Jésus-Christ. On parle donc d'être prêt à évangéliser. C'est la première idée qui pourrait ressortir. L'un des éléments de défense que l'on a est de partager le message de Jésus-Christ. On peut lire dans Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et on peut aussi lire dans Matthieu 28, « Allez et faites
de toutes les nations des disciples. Oui, à plusieurs le combat est plus facile. Et oui, Dieu nous demande de ne pas avoir peur de parler de lui. Le Seigneur nous laisse dans ce monde pour que nous y soyons ses témoins. Chaque croyant est responsable de parler de Jésus. Il doit saisir l'occasion de dire à toutes les personnes autour de lui, comme on peut lire dans Actes des Apôtres au chapitre 4, « Il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lesquels il nous faille être sauvés. » N'ayons pas peur de parler de Dieu, comme ces chaussures qui ne glissent pas. Dieu nous promet d'être avec nous. Dans Matthieu 10, « Et quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, de ce que vous aurez à dire. Et ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera avec vous, en vous plutôt. » La deuxième idée, après cette idée d'évangélisation, accentuerait l'interprétation non pas sur l'évangélisation, qui reste néanmoins présente, mais sur la paix que cette dernière apporte. En effet, en tant que croyants, nous sommes en paix avec Dieu et Dieu avec nous. Paul le dit plus clairement quelques versets un peu au-dessus. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cet évangile de paix est finalement la seule chose qui peut donner la paix aux hommes. Il peut essayer de chercher la paix par la méditation, le yoga, la drogue, l'alcool et j'en passe, mais rien n'y fera. C'est comme essayer de faire rentrer un carré dans un rond. L'homme a un vide en soi, en forme de Dieu, et seul Dieu peut finalement combler, et réellement combler ce vide. Ces souliers de paix deviennent alors une protection contre les complots du diable. Ceux qui procurent la paix rapprochent les gens et se retrouver en promouvant les relations et la réconciliation. Satan a horreur de la paix. Il se sert du trouble, des doutes, des ténèbres pour nous influencer. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, dit Matthieu 5. Pour finir, entre ces deux idées, ne faut-il peut-être pas retenir qu'il est important d'avoir des bonnes chaussures, de bons fondamentaux pour parler de Dieu, parler de la paix de Dieu et de la réconciliation qu'il y a en Jésus-Christ. Je rappelle donc la troisième arme défensible à notre disposition après la première qui était la ceinture de la vérité, la deuxième qui était la cuirasse de la justice. Voilà maintenant les chaussures de zèle que donne l'évangile de paix. Pour conclure, nous n'aurons pas le temps de parler aujourd'hui de la suite du passage, mais que cela ne tienne, nous aurons l'occasion ensemble d'en parler bientôt. Mais avant cela, résumons ensemble cette première partie. Rappelons-nous l'histoire de David et Goliath. N'a-t-il pas suffi d'une fronde à David pour vaincre le grand Goliath? Rappelons-nous aussi, on n'en a pas parlé, mais l'histoire de Gédéon. N'a-t-il pas vaincu les Madianites avec une armée plus que réduite? Il est passé de 32 000 hommes à 300, soit moins de 1% du nombre total. Et qui plus est, non pas avec des armes, mais avec des cruches, des torches et des corps. Reposons-nous donc la question ce matin. De quelle armure souhaitons-nous porter maintenant, demain ou pour le reste de notre vie? Nous sommes dans une guerre, face à un combat, et Satan, notre adversaire, n'a qu'un objectif que celui de nous faire tomber avec lui. David et Gédéon ont choisi de porter l'armure du croyant, l'armure de Dieu, et ils ont vaincu. Ce passage nous rappelle qu'il y a un réel combat et qu'il ne faut pas le sous-estimer. Ne nous voilons pas la face. La guerre, quoique non physique, est bien réelle. Ce passage nous rappelle aussi contre qui on est amené à se battre. Il est important de bien connaître son adversaire avant de partir au combat. Satan est puissant sur terre. Il est rusé. Et il nous veut que du mal. Son seul objectif, souvenons-nous, est clairement de nous éloigner de la lumière de Dieu et de rester sous son emprise dans le monde des ténèbres où ce dernier règne en maître. Sa puissance est exclusive dans ce monde. Le prince de la lumière et du monde avec un grand thème est bien Jésus-Christ. Enfin, ce passage annonce aussi un commandement, un appel de Dieu à prendre les armes de Dieu. Que déciderons-nous alors de faire? Les trois premières armes
que Dieu nous propose, nous les avons déjà en tant que croyants. Rappelons-nous le temps alaouriste du passé infini et intemporel. Il suffit de savoir qu'on les a et de les utiliser. La première arme est la ceinture de la vérité. Soyons prêts à se battre, prêts à avancer. Attachons-nous à la vérité afin de ne pas se laisser emporter par de vaines doctrines. Ayons Christ qui est la vérité en permanence saint à nos côtés comme une ceinture. La seconde arme est la cuirasse de la justice. Le chrétien n'a plus à craindre le jugement de Dieu et encore moins les accusations incessantes du diable. Prendre cette cuirasse de la justice, c'est décider d'avancer de manière juste et de vivre la justification que nous avons en Jésus-Christ. Il ne faut plus en douter. Dieu nous a pardonné, même si le diable voudra nous en faire croire et voudra nous faire croire l'inverse. La troisième arme est les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Prendre ces chaussures, c'est décider d'avancer avec sérénité, sans se soucier du terrain sur lequel nous sommes. Que le sol soit tranchant, rocailleux, peu importe, les bonnes chaussures nous permettront d'avancer. Par ailleurs, c'est aussi marcher avec sérénité, sans peur, et d'accepter d'être les témoins de l'évangile de paix que Jésus-Christ apporte. Cet évangile de paix qui est finalement la seule chose qui nous donne la paix aux hommes. Cet évangile de Jésus-Christ que Dieu nous demande de partager tout autour de nous. La ceinture, la cuirasse et les chaussures ne semblent peut-être rien, mais restent indispensables pour tenir dans la durée et être prêt à combattre quand il sera temps. Et il est temps. L'usage de l'impératif n'est pas là pour rien, c'est maintenant. Nous verrons alors la prochaine fois 4 nouvelles armes, dont 2 de ces armes, les 2 dernières, seront un peu plus offensives. Nous pourrons alors conclure que toutes ces armes, toute cette armure à notre disposition est nécessaire, d'abord pour combattre, mais aussi pour être victorieux au présent dans toutes les attaques quotidiennes de Satan. La victoire finale, nous l'avons déjà. Il n'est pas question de perdre cette victoire, mais continuons néanmoins à nous battre au présent pour Jésus-Christ.